les points à la main et de broderie. Les points de couture pourraient suffire aux réparations courantes des vêtements, mais parfois les vêtements, ce n'est pas toujours facile à réparer, c'est pas toujours lisse et plat. Donc on ne sait pas toujours bien les mettre correctement sur la table pour pouvoir effectuer une réparation optimale. C'est pour cela qu'on a besoin d'apprendre aussi des points de broderie, comme par exemple ici le point de croix, qui permet la structuration de l'espace, puisqu'on doit passer l'aiguille de gauche à droite ou de haut en bas. Cela permet de faire des réalisations plus pointues, comme par exemple réparer le col qui est arrondi, ou l'intérieur des manches qui sont aussi arrondis, et par exemple pour les coins, pour les poches et tout ça. Donc on a besoin de savoir bouger l'aiguille et gérer l'espace avec les différents points. C'est pour cela qu'on va apprendre par exemple le point de feston ici sur le bord, le point de chaînette, le point avant qui est le point classique. Donc nous avons le point de croix pour apprendre l'espace, la pose de ruban pour cacher parfois des mésaventures, des déchirures. Donc les paillettes servent aussi à masquer parfois des déchirures. Le point de piqûre, celui-ci est indispensable parce qu'il est beaucoup plus solide que le point avant pour les réparations. Donc le point de tige, c'est un petit peu comme le point avant, mais on revient l'un sur l'autre. Donc il est plus solide aussi. Nous avons le point lancé qui est très serré. Ça c'est pour aussi masquer les déchirures. Donc le point de chevron, celui-là il est appris pour apprendre à gérer le point en haut, en bas, sur le côté. Donc le point de surfil pour empêcher les effilochages. Et donc nous allons aussi apprendre le point glissé pour les ourlets, le point chausson et le point coulé. Donc aussi nous allons apprendre à placer les boutons, des petites paillettes et des petites perles. Chaque vidéo sera indépendante et chaque démonstration sera faite avec chaque point indépendamment.